Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques professionnels, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, mais aussi d'auberges et de petits hôtels, mais également des investisseurs locatifs qui ont décidé de louer leur location saisonnière via des plateformes comme Airbnb. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action pour développer la visibilité de votre location saisonnière au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr ainsi que sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Dans l'épisode du jour, je vous livre 4 idées pour trouver de l'inspiration déco et donner vie à votre location saisonnière. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Idée numéro 1 pour trouver de l'inspiration déco et ainsi donner vie à votre location saisonnière, c'est de donner une identité à votre location touristique. Si vous n'êtes pas passionné de déco comme moi, mais que vous souhaitez quand même gérer vous-même l'identité de votre location saisonnière, alors je vous invite à faire un test déco. Un test déco, c'est simplement répondre à un questionnaire en ligne qui vous montre en fait plusieurs photos, plusieurs styles déco pour ensuite comprendre quelle est la tendance qui se dégage dans vos goûts et dans vos choix. À la fin, vous obtiendrez un résultat avec les pourcentages des styles déco qui vous correspondent le plus, dont en particulier un style qui va se dégager. Je vous invite à réaliser le quiz déco proposé gratuitement sur le site de Rinov, R-H-I-N-O-V, qui est un site spécialisé pour la décoration d'intérieur, la rénovation et la décoration d'intérieur. À l'issue du test, vous obtiendrez donc le résultat des styles déco qui se dégagent en fonction de vos choix, mais aussi, du coup, un espèce de catalogue, un espèce de carnet de tendances et d'inspiration pour vous guider dans vos choix et vos achats futurs pour la décoration de votre location saisonnière. Vous pouvez également adapter le style déco tout simplement à l'environnement géographique dans lequel votre location saisonnière est implantée. Cela peut être par exemple un style industriel quand vous habitez dans une grande ville, un style bois en pleine nature quand il s'agit de chalets ou de montagnes, ou tout simplement décor bord de mer quand il s'agit d'une location en bord de mer. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas tomber dans les clichés déco, vous pouvez tout autant décider de briser ces codes de la décoration standard et pourquoi pas appliquer un style industriel même si vous êtes en bord de mer. L'idée, c'est d'apporter tout simplement une harmonie dans votre location saisonnière, c'est ça le plus important. La deuxième idée consiste à vous inspirer au quotidien. Et pour cela, je vous invite à créer un compte Pinterest et de vous abonner à différents comptes, comme notamment des magasins de déco, vos magasins de déco préférés, mais aussi des magasins de bricolage et aussi vous abonner à leurs différents réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook par exemple. N'oubliez pas également de vous abonner à tout ce qui est blog et webzine de déco, d'habitat, de tendance, de rénovation. Ça vous sera très utile en cas de panne d'inspiration. De plus en plus de décorateurs d'intérieur ont également maintenant des comptes sur Instagram. N'hésitez pas à les chercher et à les suivre. Ça vous donnera des idées et pourquoi pas les contacter si vous avez par la suite des besoins. Enfin, une dernière idée pour vous inspirer, c'est tout simplement de sonder aussi votre communauté. Sonder la communauté qui vous suit, les personnes qui sont engagées sur votre compte et du coup leur poser des questions, notamment en story, via le sticker sondage. Vous pouvez par exemple montrer 2 photos et leur demander quel est leur avis, quelle est leur photo préférée. Vous pouvez aussi montrer un avant-après de vos travaux, de vos changements de déco pour connaître tout simplement leur avis également. N'oubliez pas que sur mon site, vous pourrez également retrouver dans mes carnets d'inspiration pas mal de publications déco pour vous inspirer au quotidien justement. Troisième idée, c'est de donner vie à votre location saisonnière. Pour donner vie à votre location saisonnière, l'astuce consiste à mettre des plantes vertes, du textile, rajouter un coin lecture ou détente par exemple. Vous pouvez également recycler d'anciens meubles ou d'anciens objets déco et leur donner une nouvelle fonction. Cela apporte une histoire en fait à votre logement, cela raconte un peu aussi votre personnalité. Par contre, on évite les photos personnelles, les photos des enfants, on évite tout ce qui vraiment est trop personnalisé dans un logement touristique. Quand je parle de textile, je parle par exemple de rideaux qui peuvent être chaleureux ou alors de plaids à déposer sur un canapé ou un jeté de lit pour une ambiance campagne chic. Pour les plantes vertes, il existe énormément de variétés. Il suffit de vous rendre en magasin de jardinage pour connaître les variétés qui demandent peu de lumière et peu d'arrosage. Il en existe beaucoup plus que vous ne le pensez. Rendez-vous en magasin de jardinage pour plus d'informations. Pour encore plus d'idées déco, je vous renvoie vers l'épisode 3 de ce podcast où je vous livrerai 5 astuces déco pour un shooting photo réussi. Enfin,
4e et dernière idée pour trouver de l'inspiration déco et donner vie à votre location saisonnière, c'est de renouveler, de déplacer et de tester. En effet, pensez à renouveler votre décoration en fonction des saisons par exemple, donnez aussi une autre fonction à vos meubles, passer par exemple un meuble télé en meuble d'entrée ou un meuble d'entrée en table de chevet, etc. Pensez à jouer sur les hauteurs, sur les meubles et leur donner en fait une autre fonction que leur fonction initiale. Pensez également à tester de nouvelles associations de couleurs et de matières pour renouveler tout simplement votre location saisonnière et lui apporter un coup de fraîcheur sans forcément avoir à refaire la peinture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et que ces astuces déco vont vous aider à donner vie à votre location saisonnière. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, merci de bien vouloir mettre une note 5 étoiles au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment et ça me donne un vrai coup de motivation pour continuer à vous livrer des conseils chaque semaine. Retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire et aussi à vous répondre. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!